Bonjour à tous, me revoilà pour le panier beauté de la semaine. Donc je vous présente de suite les produits que j'ai choisis pour me maquiller cette semaine. Donc je vous présente aussi les lingettes qui vont me suivre tout au long de la semaine et certainement encore la semaine suivante. Donc ce sont les lingettes de la marque iCare que j'ai achetées chez Nose pour 79 centimes les 25 lingettes. Elles sont à base d'orange et d'aloe vera. J'ai déjà testé les mêmes dans la même marque au concombre. Elles sont vraiment très bien. Elles démaquillent bien. Elles nettoient bien le visage. Moi, je m'en sers pas toujours pour me démaquiller. Je préfère utiliser un démaquillant liquide. En ce moment, j'utilise celui-ci de chez U. Mais après, de temps en temps, je me démaquille avec si je suis pas trop maquillée, etc. Et puis aussi, j'aime bien m'en servir pour me rafraîchir le visage, pour parfaire le démaquillage, pour enlever les swatchs sur les mains, etc. Elles sont vraiment très bien et très douces pour la peau. 79 centimes les 25, moi ça me va très bien. Ensuite, donc pour le contouring, j'ai gardé cette semaine ma palette Modeling Virtuous Woman de contouring, puisqu'en fait vous verrez au fur et à mesure des paniers beauté, j'ai pas énormément de produits de contouring. Donc cette palette se compose de 4 fards pour faire le contouring, d'un pinceau que je n'utilise pas. Vous avez un petit miroir sur le couvercle de la boîte, et puis derrière vous avez un tuto en fait pour savoir comment en fait faire le contouring sur votre visage. Les fards sont bien pigmentés. Voilà, la palette n'est pas très chère, je l'ai payée 6 €, donc elle coûte 12 € normalement chez Jiffy, mais je l'ai payée 6 € puisque j'ai la carte de fidélité Jiffy que vous pouvez télécharger sur votre portable, et régulièrement vous avez des produits à moins 50% ou à moins 40 ou moins 30, ça dépend. Moi je les ai eu effectivement à moins 50% ces palettes là, parce que j'en ai plusieurs dans la gamme, et 6 € ça va, ça reste correct. Ensuite, pour les palettes pour les yeux, cette semaine j'ai décidé d'utiliser la palette de la marque I Love Makeup. Donc c'est la Naked Chocolate. J'ai perdu le petit plastique, c'est pas grave, je le ramasserai après. Donc comme son nom l'indique, Naked, elle présente que des teintes nude. Voilà. Il y a un grand miroir que j'essaye tant bien que mal de cacher avec mes mains, qui fait la grandeur du couvercle de la palette. Donc c'est plutôt pratique. Vous avez des fards mat comme des fards satinés. Et puis nous avons un fard vraiment couleur peau qui peut permettre de faire une base sur la paupière, et un fard qui sert d'highlighter qui est couleur champagne, et sont vraiment très jolies. Ces palettes là je vous les recommande, elles coûtent pas cher, elles sont dans les 10 €. Vous pouvez les retrouver sur le site de Make Up Révolution, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi vous pouvez les retrouver chez Maquillalia, sur le site Maquillalia. C'est un site espagnol, moi je les ai achetées sur le site Maquillalia. Elles sont vraiment très bien, très pigmentées, elles sentent bon, c'est un petit plus. Et puis les fards sont d'une grande qualité, je les aime beaucoup. Et donc pour rester dans la même gamme, je vais prendre la palette toujours I Love Makeup, mais la Pink Fizz. Donc puisqu'on est toujours au mois d'octobre, on fait toujours un petit clin d'œil à Octobre Rose. Et donc comme cette palette là est toute rose, et puis aussi qu'elle comporte des fards dans les teintes rosées aussi, avec d'autres couleurs. Donc la voici. J'ai décidé donc de prendre aussi cette palette là pour faire aussi des maquillages rose, ou dans les tons roses en tout cas, encore cette semaine. Voilà, donc elle se présente pareil, vous avez des fards satinés, là il y a des fards irisés aussi, un fard couleur peau, et puis un highlighter mais qui est quand même très rose, donc moi je l'utiliserai plus en fard à paupières, voilà, même pas en blush, en fard à paupières. Donc voilà, elle est très jolie, elle sent bon aussi, celle-ci sent un peu le bonbon, l'autre sent le chocolat blanc mais un petit peu chimique quand même, voilà. Mais elles sont vraiment très bien. Ensuite, pour le teint, je vais utiliser une petite CC crème que j'ai achetée chez Lidl, donc de la marque Sienne. C'est la couleur Light Teint. Donc en numéro 10, vous avez 30 ml. Elle est vraiment très bien. Elle unifie bien le teint.
elle cache légèrement les imperfections. Après, c'est pas un fond de teint, hein, donc elle va pas non plus couvrir énormément si vous avez des boutons, si vous avez des cicatrices d'acné, etc. Bien sûr, préférez-lui un fond de teint. Mais si vous avez une peau qui est relativement correcte, entre guillemets, si vous n'avez pas trop d'imperfections, pas trop de cicatrices, des choses comme ça, elle est bien. Alors après, ce sont des petits contenants, 30 ml, mais elle coûte vraiment pas cher du tout. Je vais vous montrer en fait à quoi elle ressemble. Donc vous avez deux teintes. Ça, c'est la teinte claire et vous avez une teinte médium aussi chez Lidl. Donc voilà, elle ressemble à ça, mais ça ressemble à un fond de teint ou à une bébé crème ou une CC crème. Hein. Et c'est assez couvrant au niveau de la texture. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ça laisse un fini assez doux. Et c'est plutôt bien. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser toujours ma poudre libre teint velouté transparent unifié de chez Je m'aime Maybelline. Ça fait plusieurs semaines que je vous la présente. On ne la trouve plus dans le commerce. Il m'en reste très peu, donc je veux la terminer. Donc je poudre mon visage en ce moment avec celle-ci. Ensuite, le blush, je vais prendre le Fashion Professional Mosaic Blush numéro 5. Donc l'on peut retrouver chez Action, celui qui se présente avec plein de petits cœurs comme ça, qui est magnifique. Voilà. Comme mascara, toujours mon double extension de chez L'Oréal. Donc celui avec la base, vous savez, qui va allonger les cils. Et puis le mascara noir qu'on vient remettre par-dessus. Toujours mon petit recourbe-cils. Mon anti-cerne, décidément à chaque fois je ne trouve pas le nom, de chez Max & More, donc que l'on retrouve chez Action, qui coûte moins d'1 €. Bon là il est bien usé hein, parce que je n'utilise que lui, donc que dire, je l'utilise tout le temps, donc c'est qu'il me convient. Voilà, je vais utiliser comme base à paupières, là j'en ai mis deux, donc soit ma base de chez Essence, vous savez maintenant que c'est ma préférée, voilà, elle couvre bien les petites imperfections qu'on peut avoir. Alors c'est sûr que sur les paupières on n'a pas des imperfections, j'ai pas trouvé le bon mot, mais par exemple moi j'ai la peau très fine, donc on peut voir des vaisseaux, des veines, etc. qui passent en fait sur mes paupières, et c'est vrai que si jamais j'ai pas envie, admettons, de porter du fard à paupières et que je veux quand même unifier ma paupière, cette base est vraiment très bien. Vous avez aussi la petite base Eyeshadow Primer Potion que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai pris les deux cette semaine. Et ensuite, pour les sourcils, je prends l'Eyebrow Designer en teinte 02, donc brown, de chez Essence, comme ceci. Donc moi j'ai la chance d'avoir un Auchan près de chez moi, donc de pouvoir trouver des produits Essence. Donc ça c'est super génial. Il est très bien, il est brun, voilà on va dire. Voilà. Donc il est ni trop clair ni trop foncé pour mes sourcils, il est vraiment juste la bonne teinte. Je l'aime beaucoup. Le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est qu'il est peut-être pas tout à fait assez gras. Mais bon, il est d'un prix très intéressant et il fonctionne quand même relativement très bien. Donc voilà, rien à lui reprocher d'autre. Un crayon noir, donc là c'est un crayon de la marque Pretty que j'avais acheté chez Nose. Mais voilà, un crayon noir basique. Hein. Et puis cette semaine, j'ai décidé de prendre aussi mon Master Drama chromatique, comme ceci. Donc qui est un violet métallique magnifique. Je l'adore, donc voilà, j'avais envie de l'utiliser. Donc le voici à côté du marron, hein, là. Il est très beau, ça rendra peut-être rien à la caméra, mais il est vraiment très métallique et je l'aime beaucoup. Donc j'utilise aussi en ce moment toujours mon petit sérum végétal de chez Yves Rocher. Je l'aime beaucoup, il est très bien. Et toujours pour ma crème de jour et ma crème de nuit, donc ce sont les crèmes de chez Sienne. Au Q10, voilà, tout simplement. Donc voilà pour le panier beauté de la semaine. Comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas fait de make-up cette fois-ci parce que c'est une fois sur deux, voilà. Et puis par contre je me suis maquillée avec les produits que je vous ai présentés. Donc pour la palette avec celle-ci, donc
les fards à paupières bien sûr. Et autrement les autres produits, ce sont tous les produits que je vous ai présentés, aussi bien pour le contouring que pour le teint, etc., etc. Donc voici pour notre panier beauté de la semaine. En attendant le panier beauté de la semaine suivante, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Si jamais vous avez envie de me proposer un make-up particulier lors des make-up que je réalise avec le panier beauté, vous pouvez en fait m'en faire part, par exemple en dessous de cette vidéo. Dites-moi voilà ce que vous aimeriez que je fasse comme make-up, si vous avez une idée précise, ou simplement si vous aimeriez un thème par rapport à une couleur, etc. Et puis de ce fait, je préparerai en fait le panier beauté de la semaine suivante en fonction de ce que vous m'avez demandé pour pouvoir réaliser le make-up en question. Donc ça serait plutôt sympa, je pense que c'est une idée d'un petit peu de nouvelle forme de vidéo make-up, et puis ça m'amuserait beaucoup de le faire. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.